Bonjour et bienvenue dans le 12h30 sur RTI2 à la une de l'actualité de ce jeudi 17 août 2023. La présence de commerçants aux abords des routes dérange la circulation. Elle est parfois source de ralentissement et d'accidents. Quelle solution à ce problème et pourquoi ces vendeurs occupent-ils les chaussées? Nous en parlerons dans ce journal. La CEDEAO se réunit aujourd'hui à Accra pour discuter d'un éventuel plan d'action militaire au Niger, où siègent les putschistes qui détiennent encore le président Mohamed Bazoum, ses proches et ses collaborateurs. Les commerçants occupent de plus en plus les abords des routes pour vendre leurs articles, une action qui ralentit souvent la circulation et cause des accidents de la route. Malgré les efforts consentis par les autorités, ils refusent de céder les voies principales aux automobilistes. Dans les communes d'Adjamé et d'Abobo, il est difficile pour les automobilistes de se frayer un chemin sans toucher un commerçant ou son client. Chauffeurs de minicar et marchands des deux communes passent la journée à se lancer des pics. Le reportage est signé Assitan Diarra. Aminata est commerçante dans la commune d'Abobo. Son commerce, elle ne l'exerce pas dans un marché. C'est ici sur le trottoir qu'elle vend sa marchandise. C'est l'argent qu'on cherche. Si ce n'est pas encore de l'argent, il ne faut pas venir s'asseoir sur le gâteau aussi. Dans ce quartier non loin de la cour de la mairie, les commerçants ont transformé les abords de voies en marché, ce qui occasionne de fréquentes disputes avec les automobilistes. Quand on tourne, on dit « Ah, madame, pardonnez, mettez-vous à côté pour ne pas que la voiture va toucher quelqu'un. » Quand la voiture touche quelqu'un, un être humain, le problème là, ça revient au chauffeur. Tu vois, non? Donc, pour quitter là, quand tu dis n'aura quitté, c'est neuf. De toute façon, on dit qu'elle veut tourner comme ça là. Souvent, on crie même, il faut pousser, il faut pousser. Quand on est venu se coller ici, on fait un peu. On s'insulte quand même, mais on est là. Bien que conscients du danger qu'ils courent, ces marchands évoquent toujours les mêmes raisons. Mais on ne sait pas comment on va faire. On n'a pas place aussi pour s'asseoir, pour vendre. Ce qu'on est venu se coller ici. Les choses ne sont pas différentes dans la commune d'Adjamé. Sur le boulevard Nangia Brogoa, commerçants, automobilistes et piétons se disputent la voie principale. Pour les vendeurs, c'est le seul moyen de gagner leur pain quotidien. Si un embouteillage, on pousse derrière. Si l'embouteillage est fini, on avance. Si certains commerçants reconnaissent occuper la voie principale, d'autres nient les faits. Nous, on n'est pas sur la route, on est un peu excentré, donc la voie est là, les automobilistes passent, les piétons aussi passent sans problème. On n'est pas sur les mêmes chemins, en fait. Ce qui n'est pas du goût des conducteurs des taxis-compteurs. Très fatigant, c'est pas à quel souci. Vous voyez, si vous êtes là de suite, là, vous êtes klaxonné, le gars va dire, vous me voyez, vous ne pourrez rien faire. Et en faisant une marche arrêt, si vous touchez quelqu'un, ça devient un problème. Vous voyez un peu, sinon c'est très difficilement. On ne sait pas comment on va faire pour pouvoir régler ce problème. En cas de clientèle, des commerçants s'installent aux abords des routes et flirtent avec la mort. Cette occupation anarchique des voies a coûté la vie à plusieurs. Elle est combattue par les forces de l'ordre dans presque toutes les communes du district d'Abidjan. Mais cette mauvaise habitude a la peau dure. Vivement que le comportement de nos différents commerçants change. Mettons le cap à présent sur Tiebissou, notamment la localité de Lomokankro au centre du pays. 500 femmes ont été dépistées du cancer du col de l'utérus, une initiative de l'ONG EMO. Centre de santé de Lomokankro, localité située dans le département de Tiebissou. Des femmes sensibilisées au dépistage du cancer du col de l'utérus. L'accent est mis par l'ONG EMO et ses partenaires sur les femmes enceintes. Elles sont exhortées à fréquenter les centres de santé pour des consultations prénatales, gage de la santé mère-enfant. Venez les voir, les sages-femmes, elles sont à côté de vous. Souvent même vous habitez dans la même maison, c'est que vous avez deux doigts à dos comme ça. Mettez des problèmes, vous ne partez même pas voir les sages-femmes pour leur dire « Ah, j'ai tel souci, quelle est la conduite à tenir ?» Vous voyez mieux. Vous ne partez pas les voir. Alors qu'est-ce qu'on a pour vous? Aujourd'hui, l'État de Côte d'Ivoire fait de la lutte contre la mortalité maternelle infantile son bâton de pèlerin. Donc ce genre d'action, nous ne pouvons que être heureux et encourager, n'est-ce pas, l'ONG EMO à continuer dans cette dynamique. Plus de 350 femmes de Lomokankro dépistées du cancer du col de l'utérus. À 130 autres, toutes des femmes enceintes, l'ONG EMO offre des examens biologiques, notamment des échographies.
Il s'agit de lutter contre la mortalité du couple mère-enfant et surtout la mortalité maternelle en couche, cheval de bataille de l'ONG EMO, qui bénéficie à cette étape de l'Omokankro de l'appui du Lions Club de Thiébissou et de celui de Soubri. Dans un tout autre domaine, c'était le grand ménage dans la commune d'Adjamé samedi dernier. Une action de la Fédération des ONG d'Adjamé dénommée Des couleurs pour ma cité. Cette initiative de l'ANAGED, Agence nationale de gestion des déchets, a vu la participation de plusieurs volontaires. L'activité a eu lieu à la cité Les 5 Tours d'Adjamé et c'était avec Justin Kwasi et Bintou Pekeli. Venus de toutes les communes d'Abidjan, ces volontaires participent à l'opération Grand Ménage à la cité Les 5 Tours d'Adjamé. Dénommée Des couleurs pour ma cité, cette initiative de l'ANAGED, Agence nationale de gestion des déchets, est exécutée par la FETIER, Fédération des ONG d'Adjamé. Le grand ménage qui a été instauré, c'est pour amener nos concitoyens, les habitants, là où se trouvent les différents projets, à s'accaparer l'attitude et les bonnes habitudes à avoir dans la gestion de l'entretien de leur environnement, à savoir le nettoyage quotidien de leur cadre de vie, parce qu'un cadre de vie sain et propre, il y va de la santé de tout un chacun. Pour ces volontaires, cette opération de salubrité est une nécessité. La propreté éloigne la maladie et c'est notre vocation. Alors à tout endroit où on dit il y a l'opération Grand Ménage, nous sommes présents. Nous représentons toute la Côte d'Ivoire pour faire ce travail. Ça nous plaît d'être là. Il faut la cohésion sociale avec les habitants pour pouvoir nettoyer, il faut faire mettre la propreté. Le fait de se retrouver ensemble et puis travailler en collaboration, je pense que c'est si beau. L'opération Grand Ménage, version des couleurs pour ma cité, est à sa 2e édition. Et quand le cadre est propre, la paix et la cohésion peuvent être en marche. L'Association des jeunes dynamiques pour le progrès d'abord, AJDPA, a lancé officiellement la 3e édition de son tournoi de football placé sous le signe de la paix et la cohésion. C'était le dimanche 13 août dernier au complexe sportif d'Abobo, un rendez-vous qui a enregistré le score de 2-2 au cours du match inaugural qui a opposé les équipes Star Football et OGC. C'était en présence de Yacouba Koulibaly et Dassit Andiara. Fédérer les jeunes autour d'une compétition sportive visant à promouvoir le vivre ensemble, la paix et la cohésion sociale, c'est le but de la 3e édition du tournoi de football organisé par l'Association des jeunes dynamiques pour le progrès d'Abobo, AJDPA. Nous savons que sans la paix, nous ne pouvons rien faire. Et la paix est une condition sine qua non de tout développement et donc de toute promotion humaine et sociale. Et c'est ce qui nous a motivés. Nous disons merci également à M. Dambélé Fousseni, directeur général du groupe RTI. Une initiative encouragée par Pargasoro Kone de Madongui, représentant du directeur général de la radio-télévision ivoirienne RTI. La personnalité que nous représentons ici, le directeur général de la RTI, Dambélé Fousseni, est un homme épris de paix. Il ne pouvait ne pas associer son image à ce grand tournoi qui est à sa 3e édition autour de la paix, la cohésion et la réconciliation. Il a demandé, n'est-ce pas, d'encourager, de féliciter l'association des jeunes dynamiques pour la paix d'Abobo. Il y a plusieurs équipes, mais qui s'affrontent effectivement. Mais il faudrait que le fair play, n'est-ce pas, soit privilégié. Débuté le 13 août dernier, ce tournoi de football placé sous les signes de la paix et la cohésion sociale prendra fin le 10 septembre prochain. Il oppose 8 équipes réparties dans 2 poules. Un mot de religion à présent. Les guides religieux et responsables des structures islamiques ont présenté leurs vœux du nouvel an musulman 1445 Hégire au cheikh Aïma Ousmane Diakité, président du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques COSIM. Pour l'occasion, le guide suprême de la communauté musulmane a exhorté les musulmans à l'union et au vivre ensemble. Le point d'Assit Andiara. Ils sont venus des différentes communes du district d'Abidjan et des villes de l'intérieur. Ces guides religieux et fidèles musulmans réunis pour présenter leurs vœux du nouvel an 1445 Hégire au cheikh Aïma Ousmane Diakité, président du Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, COSIM. La Ligue islamique des prédicateurs en Côte d'Ivoire, l'IPSI, dans son entièreté,
me charge de vous présenter ces vœux de nouvel an 1445 Hégire. Elle me charge également de vous assurer du renouvellement de son engagement vis-à-vis de vous en tant que guide suprême de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire, ce qui implique son adhésion à votre vision de guide rassembleur et réconciliateur. Cette présentation de vœux est une opportunité pour l'ensemble des leaders religieux musulmans, des prédicateurs et des présidents d'associations islamiques de féliciter et d'encourager le guide suprême de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire pour son combat perpétuel dans la promotion de l'islam, mais aussi pour son engagement acharné à promouvoir la paix et la cohésion dans le pays. Au nom de toutes les organisations de jeunesse islamique, je voudrais vous réitérer notre détermination et notre engagement à demeurer conforme à vos prescriptions afin de garantir à la Côte d'Ivoire et par ricochet à la communauté musulmane la paix, la cohésion et le bien-être mérités. Le président du COSIM a quant à lui invité la communauté musulmane dans son ensemble à mettre en place des structures de défense des droits de l'homme, non sans exhorter les fidèles à être des artisans de paix et à privilégier l'amour du prochain. Je voudrais lancer un appel aux cadres musulmans. Les musulmans sont dans les organisations différentes, mais il n'y a pas une organisation musulmane de défense des droits de l'homme, alors que le concept des droits de l'homme en islam est fabuleux. Parce que les droits de l'homme en islam, dont nous devons faire la promotion, commence avant la naissance de l'homme, pendant sa vie sur terre et après sa mort. Oui, c'est ça les droits de l'homme en islam. Les cadres, je vous en prie, ceux qui ont des compétences dans des domaines, mettez-vous ensemble et créer une organisation des musulmans de défense des droits de l'homme. La rencontre a été marquée par la remise des prix et des tableaux d'honneur aux meilleurs élèves des écoles confessionnelles islamiques. Prières et bénédictions pour les élections locales apaisées le 2 septembre prochain ont mis fin à cette cérémonie de présentation de vœux au président du COSIM. On y va à présent, toujours en religion, à une initiation aux valeurs de paix en compagnie de Yacouba Koulibaly et d'Anicette Conan Blessing. Occuper sainement les enfants pendant ces vacances en leur apprenant des préceptes de l'islam. C'est le sens de l'organisation d'un séminaire de formation à l'intention des élèves de la maternelle et du primaire de Grand Bassam. Cette initiative, c'est pour encadrer les enfants pendant les vacances, pour qu'ils apprennent beaucoup, au lieu de se promener, de fréquenter les lieux non saints. Donc voilà pourquoi nous les encadrons, pour les apprendre un peu l'islam et qu'ils puissent savoir pratiquer leur religion. Le porte-parole des encadreurs revient sur le niveau des apprenants. Nous sommes satisfaits en tout cas de ce séminaire. À travers la prestation des enfants, vous avez pu constater ce qu'ils ont appris. Et nous nous réunissons vraiment. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il les aide, n'est-ce pas, à non seulement mettre en pratique ce qu'ils ont appris et de l'annoncer aux autres aussi. Après avoir reçu leur prix, la joie se lit sur le visage des récipiendaires. Je remercie mes parents qui m'avaient permis de participer à ce séminaire. Ce séminaire m'a appris ma religion et plein de choses que je ne connaissais pas à propos de cette religion. Une initiative soutenue et encouragée par le représentant du cheikh Moussa Dramé, président du Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques COSIM de la région du sud Komoé. Le cheikh Dramé fut heureux d'avoir épaulé nos séminaristes pendant ces 2 semaines et c'est une fierté pour lui de concevoir que nos enfants ont pu pendant ces vacances reçu cette formation islamique qui leur permettra de pratiquer leur religion dans de meilleures conditions et les parents qu'ils soient rassurés que les enfants qui ont reçu cette formation sont les gagnants. À la fin de la cérémonie, les parents d'élèves ont reçu des diplômes d'encouragement.
À l'international, après avoir été reportée le 12 août, la réunion des chefs d'état-major des armées des pays de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, se tient finalement ce jeudi 17 août à Accra, au Ghana. Ils sont réunis pour 2 jours et devront finaliser le plan d'une éventuelle intervention militaire pour rétablir l'ordre constitutionnel au Niger. Rappelons que si l'option militaire reste sur la table, la voie du dialogue et de la diplomatie avec le régime au pouvoir à Niamey est privilégiée. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Très bon début d'après-midi sur RTI2.